Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi non, ça va pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, surtout en Libye, dont des immigrants noirs sont vendus comme du bétail en esclavage. Et ça franchement, ce qui me fait mal en fait, c'est que déjà le peuple noir lui-même en fait n'en parle pas, alors que c'est lui le concerné même. Et les médias non plus n'en parlent pas, que ce soit les médias africains, les médias occidentaux n'en parlent pas. Et le seul média que j'ai pu en parler, c'était France O. Il faut savoir que cette situation, en fait, elle ne date pas d'hier. Ça fait déjà plus de 3 ans même que cette situation, en fait, elle est là et personne n'en parle. Et j'étais tombée, je me rappelle, c'était en 2016, j'étais tombée comme ça. Et après, je me suis dit, en fait, ça avait pris de l'ampleur et après ça a stagné. Je me suis dit peut-être c'est passé, peut-être nos dirigeants ont fait quelque chose pour ça, mais non. Et là ça fait 3 jours ou 4 jours que la situation en fait elle rebondit. Et je me dis en fait non, ça n'a pas passé, c'est encore là. Il faut vraiment qu'on en parle. Parce que comme on dit, si on en parle, au moins on va sensibiliser tout le monde. Tout le monde sera au courant de ce qui se passe dans le monde. Et le fait, en fait, c'est que les gens ils oublient en fait pourquoi ces immigrants viennent là. Ils ne viennent pas là parce qu'ils veulent envahir le peuple ou ils veulent envahir le pays, non. Ils viennent là parce qu'ils cherchent quelque chose de bon pour les familles. Ils viennent là en fait pour chercher, comme on va dire, le rêve en fait. Ce rêve-là et tout, de gagner la vie correctement, de pouvoir nourrir les familles, de pouvoir avoir une vie, si on peut dire, aisée. Sinon, ils ne sont pas venus là en tête en se disant que oui, ils vont venir, ils vont souffrir, ils vont venir mourir. Non. Sinon, s'ils savaient tout ce qui se passait en Libye, en aucun cas, ils auront mis les pieds là-bas. Et en parlant de ça, il y a aussi la situation qui se passe au Liban en ce moment. Et je vois que personne n'en parle. Le fait qu'il y a le trafic d'organes et aussi le fait qu'ils prennent des femmes qui couchent avec des hommes et après, ils prennent ces enfants-là pour faire du trafic d'organes avec. Et en parlant, c'est encore qui? C'est la race noire qui est au milieu. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu aucune femme blanche. Aucune femme blanche, j'ai vu que des femmes noires. Et comment on était traités, franchement, ça fait mal. De voir en fait que nos ancêtres, ils se sont battus. Ils se sont battus pour obtenir l'abolition de l'esclavage. Et de voir que là, en fait, on est au 21e siècle. Et de voir que l'esclavage dans cet pays est encore là. Et dans tout ça, en fait, tout le monde est au courant. Quand je dis tout le monde, je parle des médias et surtout de l'Union européenne, vu que c'est l'Union européenne qui a donné des sous à la Libye pour qu'en fait, ils trouvent une solution pour les migrants, pour que les migrants, en fait, n'atteignent pas l'Occident. Donc, pourquoi c'est là, en fait? Donc, pourquoi, si vous donnez les sous, il faut vérifier comment les migrants sont traités. Il faut vérifier s'ils sont bien traités. Il faut vérifier, par exemple, si vous ne voulez pas de nous, ok. Mais laissez-nous rentrer dans notre pays. Mais pourquoi maintenant nous mettre carrément l'arme sur la tête? Nous forcer à faire des trucs, des choses qu'on ne veut même pas. Pourquoi en fait? Si vous ne voulez pas de nous, laissez-nous rentrer. On n'a rien demandé, mis à part avoir une vie meilleure. C'est tout. Et ce qui me fait mal, c'est de voir en fait nos représentants, ceux qui sont censés même nous représenter. Quand je dis nous, je parle parce que je suis noire et je parle par exemple, mon pays à moi. Personne n'en parle en fait. Que ce soit nos présidents, personne n'en parle. On dirait qu'ils s'en foutent, ils sont là, ils sont bien. Alors que le peuple souffre, le peuple on a besoin d'eux. Mais personne n'est là pour nous. Pourquoi? Et je dis, c'est vous allez dire oui, je suis là, je crée encore une loi de plus, encore un siège, comme vous avez l'habitude de le dire. Franchement, je m'en fous. Je m'en contrefous. Juste que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je n'allais pas rester là, voir mon peuple, en fait, qu'on est en train d'humilier mon peuple, on est en train de lui traiter comme du bétail, en train de les frapper, en train de les humilier et rester sourire, rester là, dormir en paix. Non. Vous allez dire oui, la situation ne me concerne pas parce que je suis en Europe, je ne suis pas en Afrique, je ne peux pas savoir la souffrance de l'Afrique. C'est faux. N'oubliez pas, je suis un être humain. C'est pas parce que ces situations-là ne se passent pas dans mon pays que je vais rester là, croiser les bras, faire comme si de rien n'était, comme si ça ne m'atteignait pas. Non. Quand j'ai vu les vidéos, franchement, ça fait mal. Mais juste la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut trouver des solutions. Ma vidéo, en fait, elle va pas aller loin. Mais ceux qui auront pu la voir,
Trouvez des solutions. Quitte à manifester même devant l'ambassade de la Libye. Mais trouvons des trucs. Vous allez dire oui, on va parler, ça va s'arrêter. Mais si tout le monde en parle en même temps, si tout le monde en parle, ça fait déjà quelque chose. Ça peut même faire du buzz. Au moins, on va connaître l'histoire. On va savoir ce qui se passe là-bas, dans ces pays-là. Donc voilà. J'espère au moins cette vidéo, ça va vous aider quand même à savoir vraiment ce qui se passe en Libye. Et aussi, je m'adresse aussi au peuple d'Afrique. Je m'adresse à vous. Pourquoi? Quand vous quittez, quand vous dites que vous venez chercher la vie en Occident, la vie en Europe, dites que oui, c'est la belle vie. N'oubliez pas dans quoi vous envoyez vos enfants. Croyez pas. La plupart, en fait, ils sont obligés de passer soit par la prostitution pour réussir, ou, comme en Libye, sont en train de se vendre, en fait, de vendre leur corps, ou sinon, qu'on les traite comme du bétail, qu'on les traite en esclavagisme. Et vous êtes là, quand on vous envoie l'argent, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes aisé, mais vous ne savez pas en fait comment l'enfant souffre. Donc pensez à tout ça aussi avant de vouloir aller dans ces pays-là. Pensez à tout ça franchement. Et je m'adresse surtout aux parents parce que je sais que c'est surtout les premiers en fait à vouloir envoyer les enfants en Europe. Dit que va en Europe, là-bas c'est la belle vie, va dans tel pays, là-bas c'est la belle vie. Parfois aussi, comme je dis quoi, le rêve il est parfois déguisé. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère au moins que le message, un de ces messages-là est passé. Mis à part ça, si vous pouvez partager la vidéo, comme ça au moins ça sensibilise tout le monde. Et si vous êtes une personne en fait, que vous organisez des événements, quitte à même organiser une manifestation, franchement, faites-le. Peut-être vous allez, si on est 50 même dans la manifestation, qu'on est 60, ce sera déjà un début à tout. Comme on dit, qui ne tente rien à rien. J'espère au moins le message il est passé. Merci beaucoup.